Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis viennent de tomber et ils sont meilleurs que prévu. Je vous parle de ça dans un instant. On va aussi parler de pas mal d'autres actualités. Je vais vous parler de AV, on va parler de airdrop aussi et pas mal d'autres choses. Alors, le cours des crypto-monnaies, on en a parlé depuis la vidéo d'hier avec l'annonce de Donald Trump sur la pause des droits douaniers, l'augmentation pour la Chine et la réduction à 10% pour les droits douaniers réciproques. Bref, les marchés ont décollé. BTC 81 000 dollars, Ethereum 1577 dollars, plus 7%, XRP plus 11%. Et regardez ce qui vient nous arriver tout droit des États-Unis. Il y a même pas une heure que c'est tombé. Eh ben, on a en fait l'inflation aux États-Unis qui est moins élevé que prévu. Ça baisse. On est passé en dessous des 3%. Donc c'est une bonne nouvelle. On est même à 2,4% si on regarde, alors que le marché s'attendait à 2,5%. Là, on est sur les Consumer Price Index, donc les chiffres de l'inflation qui incluent l'énergie et la nourriture. Si on exclut Core CPI, donc si on exclut l'énergie et la nourriture, on passe en dessous de 3%, qui est vraiment ça fait un moment qu'on n'a pas eu ces niveaux-là, 2,8%. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour les marchés. En fait, ça va pousser la Fed à se dire, bah, on peut commencer à diminuer les taux directeurs. Si l'inflation a explosé, augmenté fortement, la Fed ne changera pas sa politique malgré la pression de Donald Trump, on l'a vu. Et là, en fait, c'est en train de s'améliorer. Alors, le marché boursier, là, n'a pas encore ouvert aux États-Unis, mais le marché ne réagit pas trop bien à cette news. Selon l'analyse de Kobayashi Letter, ça serait parce que le marché pourrait percevoir ça comme une carte blanche donnée à Donald Trump pour continuer sa politique de droits douaniers. Mais bon, on verra, je vous tiendrai au courant de l'état du marché, mais vraiment, regardez, ça c'est l'inflation. Regarde la courbe de l'inflation, regardez comment on était au plus haut là en 2022-2023, on avait dépassé les 9%, et là, on est une baisse continue, et ça fait 3 mois qu'il y a vraiment une baisse significative. C'est une bonne chose pour moi, pour l'économie, pour les marchés boursiers, et bien sûr, pour les crypto-monnaies. Et ensuite, on a eu plein d'autres choses. On a un 21 Shares qui a fait une demande pour lancer un ETF Dogecoin. En plus, ils le font en collaboration avec la fondation Dogecoin. Donc là encore, c'est une bonne nouvelle hein, pour les altcoins et les ETF. Altcoin, on sait qu'il va y en avoir énormément. On a eu le lancement d'ailleurs de l'ETF x2 XRP là, hier ou avant-hier. Et bah, maintenant, les autres commencent à se préparer. On attend le TF Spot XRP aussi qui n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, bonne nouvelle pour AV, la proposition pour lancer le rachat de tokens sur le marché est passée. Le token a bien augmenté suite à ça, on parle de 13% de hausse. Et c'est une première étape en fait pour rajouter une pression constante à l'achat de tokens AV. C'est une certaine manière une redistribution des bénéfices. C'est pas, ils distribuent pas un dividende, ils rachètent le token avec l'argent qu'ils gagnent. Donc ça revient au même, hein, c'est ce que font les sociétés pour ne pas, pour redistribuer de la richesse. Ils font ou du rachat d'actions ou distribution de dividendes. C'est pas les mêmes implications fiscales, mais en tout cas, c'est une méthode très utilisée dans le monde traditionnel. Dans les cryptos, c'est un peu plus controversé. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour AV et voilà. Donc, Mark Zeller a annoncé aussi ça, comme quoi ça a bien été fait et on devrait avoir 1 million de dollars par semaine qui va être acheté de jetons AV. Donc vraiment une très bonne chose pour ce token sur l'aspect tokenomics. Ensuite, on a le nouveau patron de la SEC, Paul Atkins, qui a été confirmé par le Sénat. Ça fait un moment, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on attend cette étape. Il peut enfin prendre officiellement ses fonctions et c'est une étape qui était nécessaire. Donc ça, tant mieux, c'est arrivé. On va pouvoir avoir encore plus de bonnes choses, je l'espère, pro-crypto au niveau de la SEC. Ça fait un moment qu'on attend ça. Paul Atkins, on se rappelle, il avait été nommé, je vous ai dit, il y a quelques mois. Il avait certains liens aussi assez étroits de mémoire avec RSR. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose hein, pour les cryptos, mais bon, on le sentait venir. On le voyait venir plutôt. Et regardez, il y a eu Etherfi, donc Etherfi, un projet très utilisé dans la finance décentralisée, que j'ai moi-même beaucoup utilisé. Ils viennent de distribuer l'airdrop de Babylon. Babylon, c'est un projet de staking, c'est un peu le Eigen Layer du Bitcoin, qui a lancé son airdrop, le token Baby. Et en fait, ceux qui l'ont fait via Etherfi peuvent aller vérifier s'ils sont éligibles sur claim.ether.fi.
Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent pas être éligibles et c'est très étrange. On regarde les commentaires en dessous du post, il y a plein de personnes qui disent n'avoir rien reçu. Alors ceux qui ont utilisé Pendle et justement le jeton YT semblent avoir été exclus, ce qui est très étrange, c'est pas normal alors qu'ils ont bien accumulé les points, ils voient bien les points cumulés. On attend une communication officielle de Etherfi sur le sujet, mais s'ils ont discriminé comme ça certaines personnes alors qu'elles avaient cumulé des points, ça serait une première et pour moi, ça serait une catastrophe de la part d'Etherfi. Je ferai plus du tout confiance à Etherfi à ce niveau-là parce que c'est sans précédent. Il faudrait aussi que Pendle ne travaille plus avec Etherfi si c'est le cas parce que ça veut dire qu'il y a deux catégories d'utilisateurs, même s'ils cumulent autant de points que les autres, bah, il y en a certains qui sont pénalisés. J'ai aussi eu des retours comme quoi certaines personnes qui avaient utilisé Pendle, pas forcément l'YT, n'étaient pas non plus éligibles, par exemple les pools de liquidité. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça, mais c'est vraiment pas une bonne chose ce qu'est en train de faire Etherfi. Si vous avez le token du coup, enfin si vous avez utilisé le LBTC, bah, ça utilise Babylon, vous pouvez aussi vérifier votre éligibilité chez Lombard et cetera. Soyez vigilants sur les sites de claim, il y a souvent énormément, d'arnaques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.